Salut tout le monde, c'est Chloé Rousseau. Bienvenue sur ma chaîne où l'on parle d'économie domestique, de nettoyage, de propreté de la maison et d'élimination des tâches. Pensez à vous abonner pour ne rien manquer. Maintenant, allons droit au but avec le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Green should be present in the diet not only in summer. In the cold season, you also want to treat yourself to something healthy and delicious. Spinach prepared in advance will help. You don't have to work with it for a long time, and this plant is a real treasure trove of vitamins and microéléments. Le berceau de l'épinard est considéré comme étant la Perse, c'est-à-dire l'Iran actuel. Au 7e siècle, il a voyagé le long de la route de la soie jusqu'en Chine, où il est devenu le légume persan. L'épinard s'est également répandu dans les pays méditerranéens, devenant un ingrédient indispensable dans de nombreux plats des cuisines nationales, en particulier la cuisine italienne. En France, il est devenu une plante royale, grâce à Marie de Médicis, qui exigeait que les épinards soient toujours sur la table. Les épinards sont également utilisés en Russie depuis le XVIIIe siècle. Cependant, à l'époque comme par la suite, seule la noblesse riche pouvait se l'offrir, et les recettes à base d'épinards n'étaient pas très raffinées. Les bienfaits des épinards. La plante contient beaucoup de sels minéraux, calcium, magnésium, potassium, etc. D'acide organique ainsi que de l'iode, qui est nécessaire à de nombreuses personnes. 50 grammes d'épinards contiennent exactement la quantité de vitamines qu'une personne devrait consommer par jour. En outre, les épinards s'opposent au lessivage du calcium de l'organisme, éliminent les sels et les substances nocives. Les chercheurs affirment que ce légume précoce est également un agent anticancéreux. Les glycérolipides qu'il contient empêchent la formation de vaisseaux sanguins dans les masses, ce qui signifie que la tumeur n'a rien pour se nourrir et qu'elle ne se développait pas. Tous ceux qui suivent un régime savent que les épinards sont pauvres en calories. Vous pouvez manger une grande assiette de salade avec ces légumes verts sans penser aux kilos superflus. La plante contient beaucoup de fibres, ce qui permet aux intestins de fonctionner correctement. Il est recommandé d'inclure les épinards dans le régime alimentaire des patients souffrant d'hypertension, de diabète, de gastrite, ainsi qu'en cas de stress physique ou mental important. Important, il y a un « mais ». La plante contient beaucoup d'acide oxalique, ce qui signifie que les épinards doivent être totalement évités par les personnes souffrant d'urolithiase, d'arthrite et de problèmes hépatiques. Ils doivent également être donnés aux enfants avec précaution. En effet, lorsque les épinards sont conservés à température ambiante normale pendant 2 jours, ils peuvent former des sels azote dangereux pour l'organisme. Dans certains cas, ils provoquent des problèmes respiratoires chez les bébés, il est alors nécessaire de consulter immédiatement un médecin. La préparation. Récoltés ou achetés dans le commerce, la question se pose. Comment conserver les épinards pour l'hiver? Seules les jeunes feuilles fraîches d'un vert intense peuvent être préparées. Elles sont juteuses et contiennent de nombreuses vitamines. Les jardiniers expérimentés peuvent facilement répondre à la question de savoir quand retirer les épinards du lit pour les conserver. Jusqu'à ce que les buissons n'aient pas donne de flèche. Ces légumes verts n'ont pas encore grossi et contiennent beaucoup de substances utiles. Après la récolte, il convient d'enlever les pétioles et de laver soigneusement le feuillage pour le débarrasser de la saleté, du sable et des insectes. Une fois les épinards prêts à être stock, ils sont sèches sur une serviette pendant une demi-heure, ce qui permet de les débarrasser complètement de l'humidité. Le congélateur peut aider. Mais comment conserver les épinards pendant plusieurs mois? La méthode la plus courante est la congélation. Il existe plusieurs façons de conserver les épinards à des températures inférieures à 0, chacune ayant ses propres avantages. Congélation à sec. Les feuilles sont placées en piles de 15 à 20 pièces, ce sont les portions à usage unique. Les piles sont ensuite enroulées et fixées à l'aide d'un film alimentaire. Sous cette forme, les épinards sont placés dans le congélateur. Une fois qu'ils ont pris, vous pouvez les envoyer dans un conteneur pour un stockage à long terme. Ceux qui n'aiment pas les bottes peuvent immédiatement hacher les feuilles et les disposer dans des sacs à portions. Blanchiment. Vous pouvez congeler non pas des épinards crus, mais des épinards blanchis. Pour ce faire, il faut les plonger dans de l'eau bouillante pendant environ 30 secondes, puis les recouvrir immédiatement d'eau froide, afin que l'herbe ne cuise pas trop. Les épinards prêts sont débarrassés de l'excès de liquide et forment de petites boules qu'il suffit de presser dans la paume de la main. Les portions d'épinards prêts à l'emploi sont également envoyées au congélateur pour y être conservées. Purée. Certains préfèrent préparer les épinards sous forme de purée, il est ainsi plus facile de les ajouter au plat.
Pour ce faire, l'herbe est blanchie, réduite en bouillie à l'aide d'un mixeur et placée dans des moules, et le tout est envoyé dans le même congélateur. Après quelques heures, la glace d'épinards peut être pliée dans un récipient de stockage. Fabrication d'ébauche. Les conditions de conservation dépendent directement de la méthode choisie. Les feuilles ne peuvent rester fraîches plus de 2 jours, après quoi elles commencent à se flétrir et à perdre la plupart de leurs substances utiles. De nombreuses ménagères savent comment conserver longtemps les épinards frais au réfrigérateur. Pour cela, il faut les placer dans le compartiment des légumes, dans un sac en papier ou en cellophane. Et si vous voulez conserver les épinards plus longtemps? Diverses méthodes déjà expérimentées à maintes reprises par des ménagères expérimentées conviendront alors. Salage souvent, les possibilités du congélateur ne sont pas illimitées, c'est pourquoi de nombreuses personnes optent pour le salage des épinards. Sous cette forme, le légume peut être utilisé pour la préparation de divers plats. Il conserve toutes ses propriétés utiles et peut être conservé au réfrigérateur pendant longtemps. La préparation est simple et ne nécessite que du sel, 1h10 par rapport aux épinards, et les épinards eux-mêmes. Les feuilles préparées sont coupées, mises dans des bocaux lave et, en versant du sel sur les couches, tassées. Pendant 2 mois, l'herbe utile ravira la maisonnée par sa saveur. Il est seulement important de contrôler que la préparation n'a pas moisi sur le dessus au fil du temps. Nous recommandons, important, il n'est pas nécessaire de placer immédiatement le bocal contenant les épinards au réfrigérateur. Ils se tasseront inévitablement et vous pourrez ajouter quelques feuilles sur le dessus. La mise en conserve, bien entendu, de nombreuses personnes optent pour la méthode de la mise en conserve qui permet de les céder. Bocaux d'épinards dans la cave pendant tout l'hiver, en les sortant un par un si nécessaire. Pour ce faire, les feuilles sont blanchies, c'est-à-dire qu'elles sont laissées dans de l'eau chaude pendant quelques minutes, puis jetées sur une passoire en laissant s'écouler l'excédent de liquide. Les épinards prêts sont étalés sur des bocaux stérilisés, tassent et arrosent de saumure, 2 cuillères à soupe de sel par litre d'eau. Les bocaux sont fermes avec des couvercles et envoyés au stockage à l'abri de la lumière. Séchage, mais que faire si l'on a beaucoup d'épinards et que l'on n'a pas le temps de les préparer? Il existe une méthode appropriée de séchage des feuilles. Les épinards prêts sont placés sur des feuilles de papier propre dans un endroit à l'abri de la lumière directe du soleil. Vous pouvez également utiliser un séchoir électrique. Il est préférable de conserver les épinards sèches dans un bocal en verre, à l'abri de la lumière. Quelle méthode choisir? Pour les amateurs d'épinards, le stockage pour l'hiver peut se faire selon toutes les méthodes susmentionnées, chacune d'entre elles est tout à fait viable. La congélation des légumes verts frais permet de préserver au maximum leurs propriétés utiles, mais les épinards prendront beaucoup de place dans le congélateur. Après le blanchiment, le volume des feuilles est considérablement réduit, mais, en même temps, une partie des vitamines et de la couleur saturée disparaît. Mais le produit semi-fini est entièrement prêt à l'emploi et doit être ajouté en dernier lors de la cuisson. Pour ceux qui disposent d'un espace de congélation important, il existe d'autres possibilités de conserver les épinards à la maison pour l'hiver. Il convient toutefois de tenir compte du fait que l'utilisation du sel dans les préparations et son ajout dans les plats cuisine doivent être réduits au minimum, voire totalement abandonnés. En outre, les épinards sales ne doivent pas être utilisés pour les sucreries. Mais les ménagères savent que dans le cas des confiseries, cette herbe est parfois indispensable en tant que colorant naturel et pour donner du piquant à la saveur. Les épinards sèches ne peuvent également être utilisés que pour un petit nombre de plats. Que recommander aux amateurs d'épinards? Il est judicieux de combiner toutes les méthodes de conservation. D'autant plus que chacune d'entre elles a une utilité différente. Ainsi, les feuilles sèches peuvent être ajoutées à une soupe sans pratiquement perdre de leur saveur, et la purée congelée est idéale pour préparer des smoothies.